Bonjour et bienvenue dans ma gourmandise. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser votre lait de coco maison. Pour cela, rien de plus simple, il vous faudra une noix de coco et un demi à 1 litre d'eau chaude. Tout d'abord, il faut réaliser 2 trous à l'aide d'un couteau en creusant les petites taches noires qui sont appelées les yeux sur le dessus de la noix de coco. C'est assez facile à creuser et vous entendrez un petit bruit de gaz lorsque vous aurez percé réellement la noix de coco. Puis videz l'eau de coco dans un verre. Ensuite, il faut ouvrir notre noix de coco et pour cela, je vous conseille d'utiliser le côté opposé à la lame d'un grand couteau et de taper au centre tout en faisant tourner la noix de coco sur elle-même. Au bout d'un moment, la coque va se briser et vous allez pouvoir ouvrir en deux votre noix de coco comme par magie sans utiliser un marteau. C'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, on vient extraire la chair de la noix de coco. Une fois que j'ai récupéré tous les morceaux de chair de coco, je vais peler à l'aide d'un économe la petite peau marron au dos. Il y reste toujours des petits résidus sur les morceaux de chair, donc je les passe généralement sous l'eau avant de réaliser le lait de coco. Une fois que mes morceaux de coco sont nettoyés, je les dispose dans le bol de mon blender. J'y ajoute 500 ml d'eau chaude et je mixe le tout environ 1 minute. Une fois que tout est mixé, je prépare un récipient, une passoire et un linge propre. Vous pouvez utiliser un sac à lait végétal si vous avez. J'y verse le contenu de mon blender. Ensuite, je viens presser au maximum afin d'obtenir le lait de coco. Les résidus de coco contenus dans le torchon s'appellent l'ocara. Il doit être quasiment sec, donc c'est pour ça qu'il faut presser assez fort. Je verse ensuite le lait de coco dans un récipient stérilisé. Vous pouvez rajouter de l'eau si toutefois la consistance vous le voulez un petit peu plus liquide. D'ailleurs, je tiens à préciser que le lait de coco que l'on fait soi-même sera souvent plus liquide que celui du commerce. Pour autant, ce lait de coco maison est 10 fois meilleur à celui que l'on peut trouver dans le commerce, c'est incomparable. Vous pourrez le conserver dans une bouteille ou dans un récipient fermé au frigo pendant 3-4 jours. Il faudra le secouer avant chaque utilisation car l'eau va se dissocier de la partie crème et huile. L'ocara pourra être utilisé dans la préparation de diverses pâtisseries, sinon vous pourrez également la faire sécher afin d'obtenir de la noix de coco râpée et la conserver dans un bocal hermétique. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus et de commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Un grand merci à la jolie Miam Miam de m'avoir fait découvrir cette recette. Je vous invite à découvrir son compte Instagram pour celles qui ne connaissent pas et à lire son blog bonbeausein.wordpress.com. Vous y trouverez plein de recettes healthy, super gourmandes. Retrouvez aussi toutes mes recettes sur magourmandise.com et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à voir mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour de nouvelles gourmandises.